Caillou aimait passer la journée chez sa grand-mère. Il aimait par-dessus tout chercher des trésors dans le grenier. Ouh! Grand-mère, regarde! Je suis un magicien. Abracadabra! Si tu veux, je peux le rapetisser. Caillou était excité d'être un magicien. Il voulait faire des choses extraordinaires. Ah, tu as fière allure, mon cher Caillou. Pourquoi tu ne ferais pas tes tours de magie dehors pendant que je m'occupe du jardin? D'accord. Il va falloir ramasser toutes ces feuilles. Abracadabra! Elles ont disparu. Hurrah! Oui, elles ont bel et bien disparu. Abracadabra! Allez les fleurs pousser. Je crois que ce genre de magie prend beaucoup plus de temps. La magie des plantes est toujours longue. Tu penses pouvoir faire disparaître un bon repas? Oui! Grand-mère, tu veux une banane? Merci. Oui, je veux bien une banane. Abracadabra! Elle a disparu. Quel bon tour de magie! J'en connais un autre. Je vais transformer cette soupe en bouillie. Abracadabra! Oh, bravo! Caillou connaissait plusieurs petits tours de magie, mais il voulait trouver quelque chose de vraiment incroyable pour impressionner tout le monde. Je vais jeter ça dans la poubelle, grand-mère. Non, Caillou, ça ne va pas dans la poubelle. Mais c'est rempli de vieilles choses gluantes. J'en ai besoin pour mon jardin. Pour ton jardin? Suis-moi, je vais te montrer. Est-ce que c'est une poubelle? Non, ça, c'est un composteur. J'y mets les restes de nos aliments, comme des fruits, des légumes, des miettes de pain et des coquilles d'œufs. Mais aucune viande et pas de produits laitiers, ce qui veut dire pas de fromage, ni de lait. J'y mets aussi de l'herbe et des petites branches, avec un peu d'eau. Ça doit être dégoûtant à l'intérieur. Oh, mais ce n'est pas ce que tu crois. À l'intérieur de ce bac à compost, toutes les vieilles choses gluantes se transforment en quelque chose de complètement différent. Comme dans un tour de magie? Oui, c'est effectivement comme un tour de magie. Est-ce que tu aimerais voir ce que ça devient? Oh oui, grand-mère. De la terre. Toutes ces choses se transforment en terre. Ce n'est pas de la terre, ça s'appelle du compost. Et ça prend des semaines et des semaines pour en avoir. Le bac à compost transforme les choses en compost. Exactement. Le compost est une sorte de terre très riche qui aide mes plantes à bien pousser. C'est de la nourriture pour les plantes. Wow. Et en mettant tous ces restes d'aliments dans le bac à compost, j'évite de les mettre dans les poubelles qui sont envoyées au dépotoir. Ça, c'est le meilleur tour de magie au monde. Oui, tu as raison. Caillou avait très hâte de faire ce numéro de magie tout seul. Caillou, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je vais vous faire le meilleur numéro de magie au monde. Des pelures de pommes de terre, des croûtes de pain, du maïs, mais pas de fromage, c'est un produit laitier. Go dégâts. Tu peux nous expliquer le tour de magie que tu prépares? Je vais transformer toutes ces vieilles choses en nourriture pour les plantes. Oh, on a besoin d'un bac à compost pour faire ce tour de magie. Je ne suis pas sûr de comprendre, mais d'accord, Caillou. Caillou travailla très fort pendant des semaines et des semaines. Mais tout avait l'air pareil.
Il commençait à croire que son tour de magie ne marcherait pas. Tu te débrouilles très bien, Caillou. Mais n'oublie pas, la magie des plantes prend beaucoup de temps. Attends encore un autre mois. D'accord. Caillou attendit pendant tout un mois. Des longues journées. 30 journées pour être exact. Ça y est! Mais l'attente était enfin terminée. Venez voir tout le monde! Tout le monde! J'ai hâte de voir ça. Caillou était très excité à l'idée de montrer à tout le monde son tour de magie. Mais il était aussi un peu inquiet. Et si ça ne fonctionnait pas? Maintenant, je vais vous faire le meilleur tour de magie au monde. Je vais transformer de la nourriture, de l'herbe, des feuilles et de l'eau en compost. C'est de la nourriture pour les plantes. Abracadabra, compost. Caillou espérait ne pas découvrir des aliments gluants. C'est fantastique! 1000 fois bravo à Caillou le fantastique. Je n'ai pas fait grand-chose, vous savez. Oh, tu as fait plein de choses, Caillou. Tu as travaillé très fort pour arriver à faire ce tour de magie. Tu mérites ton titre de Caillou le fantastique. Pour mon prochain numéro, je vais utiliser mon nouveau compost pour faire pousser des fleurs. Caillou était fier. Il avait longuement préparé son numéro de magie des plantes. Mais ça valait la peine. L'arbre de Caillou. Vas-y, Mousseline. Attrape-le. Caillou et Mousseline s'amusaient beaucoup en jouant avec leurs ballons. Je vais le chercher, Mousseline. Maman, qu'est-ce que papa et ce monsieur font à notre arbre? Papa et Monsieur Michaud sont en train de couper l'arbre, Caillou. Ils vont le couper? Mais j'aime cet arbre. Oh, moi aussi, j'aime cet arbre. Mais vous vous souvenez du gros orage qu'il y a eu? Notre arbre a malheureusement été endommagé quand il a été frappé par la foudre. Caillou se souvenait de l'orage. Le tonnerre grondait très fort et les éclairs éclairaient tout le ciel. Maintenant, on doit couper l'arbre pour éviter qu'il tombe et qu'il abîme la maison. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de l'arbre? Eh bien, on en brûlera une partie dans la cheminée. Mais où vont aller vivre tous les écureuils et les oiseaux? Caillou était triste. Il ne voulait pas que le vieil arbre disparaisse. Au contraire de Mousseline, qui trouvait tout cela très intéressant. Arbre tombé par terre. Oh là là, je viens de faire un bon exercice. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Caillou est un peu triste de voir le vieil arbre se faire couper. Ah, je vois. Je sais ce qui pourrait te remonter le moral. Aujourd'hui, je vais aller dans un endroit spécial. Et tu peux venir avec moi, pendant que Mousseline fait la sieste. Caillou aimait l'idée d'aller dans un endroit spécial avec son papa. Est-ce que Rexy peut venir aussi? Bien sûr, c'est une bonne idée. Oh! On est presque arrivé, Caillou. La pépinière n'est plus bien loin. Pépinière? C'est l'endroit spécial dont tu parlais? Qu'est-ce qu'on fait dans une pépinière? Une pépinière est un endroit où on peut acheter des plantes et où on peut aussi acheter des arbres déjà grands. Est-ce qu'on va s'acheter un nouvel arbre? On verra. Nous y voilà. Caillou était surpris de voir autant d'arbres. Il y avait des arbres de taille, de forme et de couleurs différentes. T'as vu ça, Rexy? C'est comme si on était dans une vraie jungle. Est-ce que je peux t'aider à choisir un arbre? Bien sûr. Viens avec moi. Quelle sorte d'arbre est-ce que tu veux acheter? Eh bien, on en veut un qui puisse faire de l'ombre en été pour qu'on ait un endroit frais où s'asseoir. On peut en choisir un que les écureuils et les oiseaux aimeront. Tout à fait. Les arbres sont de bonnes maisons pour les animaux. Et en plus, ils nettoient l'air qu'on respire. Comment tu trouves celui-ci? Il a une forme intéressante. Caillou n'était pas sûr que ce soit le bon arbre pour son jardin. Qu'est-ce que tu en penses, Rexy?
Rexy et moi, on trouve que l'arbre est trop petit. D'accord. Alors un plus grand. Et celui-là, c'est un chêne. Un autre arbre à feuilles caduques. Des feuilles caduques? Ce sont des arbres qui ont des feuilles larges. Elles tomberont en automne et repousseront au printemps. Il va perdre beaucoup de feuilles, papa, parce que c'est un très très grand arbre. Tu as raison. On devrait peut-être en choisir un légèrement plus petit. Celui-ci est un bouleau à papier. Regarde comme l'écorce autour du tronc ressemble à du papier. Qu'est-ce que tu en dis? On dirait trop que c'est du papier. Le père de Caillou lui montra toutes sortes d'arbres, mais aucun d'eux ne convenait à Caillou. Et celui-là, est-ce qu'il te plaît? Je veux celui-là, papa. Je veux celui-là. Un érable, comme celui qu'on avait. C'est parfait. Pardon, monsieur. On aimerait avoir l'arbre qui est là, s'il vous plaît. Pas de problème, j'arrive tout de suite. Tu fais de beaux dessins, ma chérie. Oh, regarde, Mousseline! Papa et Caillou sont de retour. Et ils nous ont rapporté une belle surprise. T'as vu ça, Mousseline? C'est notre nouvel arbre. Où est-ce qu'on va le planter, papa? On lui trouvera un bel endroit derrière la maison. Nos pelles sont déjà prêtes. Et le chariot aussi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du chariot? On va s'en servir pour transporter notre arbre, pour ne pas avoir à le porter. Ouais, il est très très lourd. Caillou aimait l'idée de faire un tour de chariot à l'érable. C'est le deuxième voyage que fait cet arbre aujourd'hui. Le premier dans notre voiture et maintenant dans mon chariot. Ça semble être un bon endroit. L'arbre aura tout l'espace nécessaire pour pousser. Je peux t'aider à creuser? Creuser, Mousseline aussi. Si vous y tenez, mais je tiens à vous prévenir, creuser peut être difficile. On aime le travail difficile, n'est-ce pas, Mousseline? Mousseline, creusez. Allez, les pirates, creusons la terre et peut-être trouverons-nous un trésor enseveli. Ouf. C'est vrai que c'est difficile de creuser. C'est bien vrai. Mais on est prêt. Hurrah! Voilà! Il faut maintenant remplir le trou de terre. Caillou, Mousseline, vous pouvez nous aider à porter la terre jusqu'ici? Caillou était prêt à aider. Lui et Mousseline adoraient jouer dans la terre. Regarde, Mousseline, je suis un camion. Zoom, zoom. Ça y est. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Caillou? Tu es content? Oui, je suis très content. Avec un peu d'eau et de soleil, cet arbre devrait devenir grand et fort. Comme Mousseline et moi. Exactement, Caillou. Vous grandirez tous ensemble. Soudain, Caillou remarqua qu'il n'était pas le seul à apprécier le nouvel arbre. Regardez, des oiseaux. Eux aussi aiment notre nouvel arbre. Les oiseaux étaient entièrement d'accord. Le nouvel arbre de Caillou était un merveilleux ajout au jardin. Caillou économise l'eau. Caillou apprenait plein de choses intéressantes à la prématernelle. Aujourd'hui, Mademoiselle Martin parlait de l'eau. L'eau tombe du ciel sous forme de pluie. Mais où va-t-elle après être tombée? L'eau arrose les plantes et les arbres et les fleurs. Tout à fait. La pluie pénètre dans la terre, elle nourrit les plantes, comme l'a dit Caillou, et retourne éventuellement dans les lacs et les rivières. Et ensuite, elle s'évapore et monte dans le ciel où elle s'accumule dans les nuages et se prépare à retomber sous forme de pluie. Exactement. À quoi nous sert l'eau? À boire. À prendre des bains. Se brosser les dents et laver la vaisselle. Oui, on utilise beaucoup d'eau tous les jours. Mais il est important de ne pas trop en utiliser pour qu'il y en ait assez pour ceux qui en ont besoin, comme les gens, les animaux et même les plantes. Caillou voulait vraiment essayer d'utiliser moins d'eau à la maison, mais il ne savait pas comment faire. Madame Martin, comment
pour utiliser moins d'eau? Nous parlerons de tout ça lundi prochain. Tu pourrais peut-être y réfléchir au courant de la fin de semaine et voir quel genre d'idée tu arriveras à trouver. Oui, d'accord. Au revoir. Au revoir, Caillou. A, B, C, D, E, F, G. Bravo, Mousseline. Bonjour, papa. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de laver la laitue. Non, papa, ne fais pas ça. Non, papa. Madame Martin a dit qu'on devait utiliser moins d'eau. Oui, elle a tout à fait raison, mais Non, maman, ne fais pas couler l'eau. on doit économiser l'eau. Non, maman, non, non, non. Non, Gilbert, pas d'eau. Vas-y, Gilbert, bois ton eau si tu veux. Gilbert a soif, Mousseline. Pardon, Gilbert. Je dois laver la laitue pour qu'on puisse la manger. Je crois qu'il va falloir trouver une autre façon d'économiser l'eau. D'accord. Caillou se rendait compte qu'économiser l'eau n'était pas aussi facile qu'il ne le croyait. Je vais économiser de l'eau en ne prenant plus jamais de bain. Je sais que tu essaies de bien faire, Caillou, mais tu as tout de même besoin de te laver. Peut-être que je pourrais ne plus me brosser les dents. Non, mais on pourrait économiser de l'eau en mettant moins d'eau dans le bain et en coupant l'eau lorsqu'on se brosse les dents. Maman, le robinet coule. Mais oui, tu as raison. Merci de me l'avoir dit. Tu sais, on pourrait aussi économiser de l'eau en réparant ce robinet qui coule. Ça ne ferait pas beaucoup d'eau. Le robinet ne coule qu'un tout petit peu. Mais tu sais que si l'on met toutes ces gouttes ensemble, ça finit par faire beaucoup d'eau. J'ai une idée. On pourrait recueillir les gouttes d'eau pendant la nuit et voir quelle quantité ça donne. Ce sera une expérience. Oui, d'accord. Le lendemain, Caillou avait très hâte de découvrir quelle quantité d'eau se trouvait dans le seau. Maman, le seau est plein. Et ce n'est pas tout. Je l'ai vidé 2 fois pendant la nuit, dans le gros seau qui est là. Le robinet a laissé couler toutes ces gouttes. Oh, ça fait beaucoup. Si on n'avait rien fait, toute l'eau qu'on a recueillie aurait été gaspillée. Donc en réparant cette petite fuite, on peut économiser beaucoup d'eau. Et cette eau, on pourrait l'utiliser pour laver les planchers ou les fenêtres. Ou remplir le bol d'eau de Gilbert. Peut-être qu'il y a d'autres robinets qui coulent. Je vais aller voir si j'en trouve un. Caillou, tu devrais rentrer. Je crois qu'il y a une fuite dans le ciel. Caillou se disait que son papa avait raison. Les nuages fuyaient comme le robinet de la salle de bain. Tout à coup, Caillou eut une excellente idée. Tu peux me dire ce que tu fais, Caillou? Je vais économiser de l'eau. Beaucoup d'eau. Il a arrêté de pleuvoir. C'est pour toi, Gilbert. Caillou, tu as eu une idée extraordinaire. Ça alors, regarde, Mousseline. J'ai réussi à recueillir plein d'eau de pluie. Alors, est-ce que je peux utiliser cette eau pour arroser mes plantes? Et est-ce que je pourrais avoir toutes mes casseroles, s'il te plaît? D'accord. Tu sais, Caillou, au lieu d'utiliser des casseroles, on pourrait se trouver un gros tonneau pour recueillir l'eau de pluie. Oui. Alors j'ai acheté un capteur de pluie comme ça avec mon papa. On l'a installé dans le jardin et la prochaine fois qu'il pleuvra, le tonneau se remplira d'eau de pluie. C'est merveilleux, Caillou. Tu as eu une très bonne idée. Papa dit qu'on peut utiliser l'eau de pluie pour arroser le jardin et remplir notre pataugeoire et aussi le bain d'oiseaux. Non mais attendez.
Je crois que le robinet coule. Et il faut le réparer parce que ça gaspille de l'eau. Oui, Caillou, tu as raison. Nous allons tout de suite réparer ça. Merci. Caillou était très fier des idées qu'il avait eues pour économiser l'eau. Car chaque petite goutte compte.